Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici un jour nouveau que le Seigneur nous donne pour lui rendre grâce de tous les bienfaits qu'il nous accorde. Tout au moins pour nous tous ici rassemblés qui avons contemplé la lumière du jour, de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Alors, aujourd'hui, la question qui est posée sur le lien, c'est: préfères-tu Jésus? Préférer, c'est prendre cause. Préférer, c'est faire un choix. Alors le choix que nous sommes invités à faire, c'est celui de marcher sur les pas du Christ. C'est être disciple. Mais pour être disciple du Christ, c'est bien de répéter les Amen. C'est bien de répéter les Ave Maria. C'est bien de communier. Mais il ne s'agit pas que de cela. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Donc, être disciple, Jésus nous dit, ce n'est pas tant des sacrifices, mais faire des renoncements. Renoncer à ce que nous trouvons très attachant sur notre terre, qui soit loin du Christ. Ou encore, renoncer à tout ce qui peut nous éloigner du Christ. Qu'est-ce qui peut nous éloigner du Christ? Les choix que nous faisons. Vous voyez, aux temps anciens, l'écrivain sacré du livre de la sagesse fait comprendre que aux Juifs qui commençaient à vouloir prendre la sagesse grecque, cela n'était pas évident par rapport à l'amour de Dieu. La sagesse de Dieu est au-dessus de tout cela. Les comportements humains sont les comportements humains. Très bien. Mais si la grâce de Dieu n'y est pas, si l'Esprit de Dieu n'y est pas, il y a des fortes chances que nous fassions un mauvais choix. Regardons notre vie de tous les jours. Essayons de scruter comment est-ce que nous menons cette vie. Parfois, nous prenons des décisions qui ne sont pas celles-là, ou encore nous faisons des choix qui ne sont pas si évidents que cela. Mais à chaque fois que nous avions fait un choix, reposons-nous la question: où es-tu dans le choix que nous avions fait? Tout au moins, quelle est la part que nous avions réservée au Seigneur dans le choix qu'il a pris? Parce qu'il ne s'agit pas que de nous.
Il s'agit de la vie que nous menons en communauté, c'est sur la terre des hommes. Alors, le psalmiste nous dit, dans son âge, le Seigneur, que c'était notre refuge. Ce n'est pas un cri lancé, mais c'est une profession de foi. C'est-à-dire, aux temps anciens, ils ont reconnu, quelle que soit l'infidélité dont ils faisaient montre, Israël, quelle que soit cette infidélité-là, Dieu a été présent. De temps en temps, le Seigneur a mis Israël en le laissant aller à son épreuve. Mais chaque fois qu'Israël tournait le regard vers le Seigneur était présent. Alors nous aussi. Nous avions des décisions à prendre, c'est normal, puisque Dieu nous a créés doués d'intelligence et de sagesse. Mais cette intelligence-là, c'est en entrant selon les volontés de Dieu. C'est en adhérant aux volontés du Seigneur. Donc, renoncer à nos attachements, c'est écouter cette parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que Dieu ne déçoit pas. Dieu n'humilie pas. Non. Dieu aime. La bonté du Seigneur est pour tous. Mais faut-il encore que nous puissions entendre cette parole. Et pas seulement l'entendre, mais la mettre en pratique. Parce que celui qui suit les commandements de Dieu, celui qui suit les volontés du Seigneur, ne peut pas s'égarer. Paul en fait l'expérience dans la deuxième lecture. Il a un ami Philémon. Et d'un côté, il y a un esclave, Onésime, mais qui a reçu la grâce du baptême. Mais il ne veut pas se fâcher avec Philémon qui est son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Paul se fait artisan de paix. Il intercède auprès de Philémon pour que Philémon ne regarde plus Onésime comme l'esclave, mais comme quelqu'un qui a fait un chemin. De même que Philémon et Paul s'aiment, Paul demande à Philémon de regarder celui-là avec amour, c'est-à-dire de donner cette grâce du Seigneur qu'elle s'accomplisse dans la vie d'Onésime. Bien-aimés de Dieu, renoncer à nos attachements, c'est vouloir être disciple du Christ, mais c'est surtout être artisan de paix. Notre manière de faire, c'est que si ça ne va pas, on se casse. Si ça ne va pas, chacun dégage. Mais ce n'est pas cela dans l'amour de Dieu. Le disciple qui veut suivre le Christ, c'est celui qui arrondit. Arrondir non pas pour laisser passer et ne rien faire. Arrondir ne signifie pas contempler et ne pas agir. Arrondir signifie trouver des solutions pour que tout le monde avance. Aussi dur que soit le chemin, fait que je marche au Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités, pour être disciples du Christ, à accueillir cette parole, à accepter cette sagesse, à demander à l'Esprit de venir dans nos cœurs pour que, remplis de sa grâce, la grâce de Dieu, que nous puissions faire des choix qui mettent l'homme en évidence. Philémon fait l'expérience de cet amour. Onésime aussi. Paul, qui devient l'artisan de paix, nous donne une leçon. Et je regardais mon frère, et je regardais ma sœur. Suivre Jésus sur les chemins de la vie, ce que l'homme peut appeler des exigences, en Jésus-Christ, ce ne sont pas des exigences. En Jésus-Christ, c'est la grâce de l'obéissance. Transformons le mot exigence en obéissance de l'amour de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter au nom de Dieu. Je ne dis pas ça. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se fâcher. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On arrête, on fait autre chose. Mais on reste artisan de paix. Le chrétien est celui qui prie pour l'autre. Il est celui qui intercède pour l'autre. Il est celui qui confie tout à la grâce de Dieu. Mais le chrétien n'est pas celui qui casse. Que le Seigneur nous aide, à nous tous ici rassemblés, à vivre sur ce chemin de bonheur qui est sa parole. Et sa parole, la parole de Dieu, nous présente la sagesse de Dieu, aimée comme Dieu aime. Et ensuite nous avançons sur le chemin de la vie.